Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite FAQ. Donc lundi après le Classico et cette terrible désillusion pour le Real Madrid, je vous avais donné l'opportunité de me poser des questions dans la barre de commentaires. Vous avez été nombreux à me laisser des questions, donc on va regarder tout ça dans quelques instants. Il y a des questions qui sont très intéressantes. On refera des FAQ les amis, mais ça sera pas pour la semaine prochaine. On en refera donc après la trêve internationale. On va démarrer les amis. Plusieurs questions de Adam qui m'a posé 6 ou 7 questions d'ailleurs, toutes très intéressantes. Donc on va démarrer sans trop tarder. Est-ce que tu es satisfait de la saison du Real pour l'instant? Oui, plutôt. Le Real qualifié en Ligue des Champions, le Real en tête en Liga avec un avantage assez conséquent par rapport à ses poursuivants. Donc à l'instant T, oui, je suis assez satisfait de la saison madrilène. Après, maintenant, on refera un bilan dans quelques semaines. En ce qui concerne le style de jeu du Real, est-ce qu'il est plaisant à voir? Là, par contre, je suis beaucoup moins satisfait. J'ai déjà démarré par une déclaration de Carlo Ancelotti lorsqu'il était arrivé au Real la saison passée. Il nous avait promis un jeu flamboyant, un jeu très offensif avec beaucoup de vitesse. Malheureusement, ça n'a pas duré côté madrilène. Ça a duré voilà, sur les 2-3 premiers mois et puis après, Carlo Ancelotti a été rattrapé par ses idées très conservatrices. Donc depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est vrai que parfois c'est assez ennuyant de voir jouer le Real Madrid par rapport à certaines tactiques et certaines gestions de match. C'est très ennuyant et vraiment pour le plaisir des yeux parfois, voilà, c'est pas très agréable de voir jouer le Real. En ce qui concerne le mercato d'été idéal, selon moi, donc l'arrivée d'un numéro 9, deux joueurs au milieu de terrain, un profil plutôt défensif et un profil plutôt offensif. Et puis on parle beaucoup des postes de latéraux côté madrilène. Moi je pense que vraiment la priorité c'est le poste de latéral droit côté Real. En ce qui concerne le poste de latéral gauche, bon il y a évidemment Ferland Mendy. On peut aussi faire coulisser David Alaba. Vraisemblablement que Miguel Gutiérrez aura peut-être enfin sa chance. Donc c'est vraiment plutôt le poste de latéral droit moi qui me pose problème. Et éventuellement un défenseur central. Mais bon voilà, on va pas se mentir les amis. Il y aura pas non plus 50 arrivées sur le mercato côté madrilène. Donc il y a des dossiers qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Ensuite, en ce qui concerne le milieu de terrain, est-ce qu'il doit être reconstruit? Alors il doit être modifié. Il doit aussi y avoir un turnover. Ça, on est tous d'accord là-dessus. On a des joueurs, quasiment les trois joueurs du milieu de terrain qui sont de plus en plus vieillissants, notamment pour Modric et Kroos. On les voit parfois être utilisés semaine après semaine, être vraiment à bout physiquement. Donc voilà, la reconstruction, elle a déjà démarré depuis quelques années. Mais c'est vrai que moi, je serais pas contre l'arrivée tout de même de un ou deux nouveaux joueurs au milieu de terrain pour remplacer à terme dans une ou deux années eh bien, des joueurs qui n'auront plus d'utilité pour le Real. Ensuite, en ce qui concerne Carlo Ancelotti, est-ce que tu le vois comme coach la saison prochaine? Oui, moi je pense que Carlo sera présent la saison prochaine parce que les résultats vont primer. S'il y a ce titre de champion d'Espagne, Carlo sera présent sur le banc de touche pour moi la saison prochaine. Tout n'est pas à jeter dans cette saison madrilène quand même, on rappelle. Il y a eu vraiment de très bonnes choses côté Real, donc tout n'est pas à jeter et je pense que le Real continuera l'aventure avec Carlo Ancelotti jusqu'à la fin de son contrat. Peut-être qu'un nouveau cycle démarrera côté madrilène, mais ça sera donc pour 2023, donc l'été prochain. Ensuite, une autre question, quel joueur doit quitter le club cet été? Voilà, j'ai pas tous les noms en tête, mais on en parle très régulièrement sur la chaîne. Si j'avais une photo de l'effectif à côté de moi, je te donnerais tous les noms, moi que je ne souhaite plus voir du côté de Madrid. Il y en a beaucoup dans le secteur offensif, donc il y en a aussi un petit peu dans le secteur défensif, mais il y en a énormément des joueurs qui pour moi n'ont plus à être ici du côté de Madrid, tant aussi ils n'apportent
n'apportent plus rien, ils n'ont plus forcément de garantie, et parce qu'on sait aussi que Carlo Ancelotti ne les utilisera pas. Ensuite, doit-on faire intégrer quelques jeunes de la Castilla dans l'effectif, comme Blanco, Miguel Gutiérrez ou encore Peter? Évidemment, ça c'est un gros souci par rapport à Carlo Ancelotti, sa gestion de l'effectif, sa gestion du vivier de jeunes. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie de voir des profils de la maison, du club arriver avec l'équipe première, avec toujours évidemment de l'envie. Et puis ce sont des joueurs de qualité. Et malheureusement, voilà, c'est uniquement aussi l'un des péchés de Carlo Ancelotti qui pose problème à l'éclosion de certains jeunes. Pourtant, Zinedine Zidane avait commencé à en intégrer certains. Malheureusement, Carlo Ancelotti n'a pas forcément pris la continuité de tout ça. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a des jeunes de qualité côté madrilène. Il n'y a pas qu'au Barça où on est capable de faire sortir des jeunes joueurs de qualité. Il y en a du côté du Real. Malheureusement, on ne leur donne pas de temps de jeu. On enchaîne les amis avec une question de Lebrey Beretta. Deux questions. Premièrement, qui vois-tu en attaque la saison prochaine si Haaland ne vient pas pour remplacer Benzema? Je pense que ça sera Kylian Mbappé avec Vinicius à gauche et puis à droite Marco Asensio s'il est toujours présent ou Rodrigo. En tout cas, si Haaland ne vient pas, je pense que Mbappé, lorsque Benzema sera absent, eh bien Mbappé sera utilisé en tant que numéro 9. Deuxième question, qui vois-tu au poste de latéral droit à la place de Dani Carvajal? C'est là que moi franchement ça me pose problème défensivement. Dani Carvajal, je commence à vraiment avoir beaucoup de difficultés par rapport à ses prestations, par rapport à un joueur qui physiquement ne peut plus répondre à l'exigence d'un football de plus en plus rapide et avec de plus en plus de vitesse sur ce poste d'ailier. On l'a vu face à Kylian Mbappé, on l'a vu aussi face au Barça. Voilà, c'est très difficile pour Dani Carvajal. Donc malheureusement, ça n'a pas l'air d'être l'un des dossiers prioritaires du Real sur ce mercato, ce poste de latéral droit, et ça c'est quand même assez inquiétant parce qu'on va vraisemblablement faire revenir Alvaro Odriozola. Je vais pas mentir, j'ai pas vu Alvaro Odriozola du côté de la Fiorentina, j'ai pas forcément regardé les matchs de la Fio, mais voilà, je me souviens un petit peu d'Alvaro Odriozola du côté de Madrid. Je pense que c'est assez léger, donc voilà, j'ai quand même un gros doute par rapport à ce poste de latéral droit sur la saison prochaine. Dani Carvajal et Odriozola, ça me semble quand même très léger. Il y a des joueurs et des options sur le mercato. Je pense que Mazraoui, qui on le sait aimerait quitter vraisemblablement l'Ajax, peut être une option. Après, voilà, le Barça a visiblement pris notamment les devants sur ce dossier. Ensuite, j'ai plusieurs questions. J'en ai 3 d'affilée, je crois, qui reviennent quasiment à dire la même chose. Premièrement, c'est Itachi qui me demande: penses-tu que Ancelotti doit continuer à s'entêter à aligner Casemiro, Kroos et Modric au milieu de terrain? Bon, on en a déjà parlé. Non, tout simplement parce que voilà, il y a des joueurs de qualité derrière, il y a des registres de matchs qui demandent et qui nécessitent d'avoir d'autres profils, et tu as des joueurs qui sont aussi assez vieillissants. Donc non, il ne doit pas s'entêter. On espère avoir des changements après la trêve internationale. Autre question donc, Sambou Diawara qui me demande: est-ce que je suis d'accord avec Ancelotti par rapport au fait qu'il ne fait jamais de rotation? Non, vous l'avez compris, moi aussi ça me gêne tout particulièrement d'avoir quasiment à chaque fois la même composition d'équipe. Ensuite, autre question, Moussa 6. Salut Robinho, crois-tu que le Real doit titulariser d'autres jeunes joueurs au milieu de terrain comme le Barça l'a fait avec après l'ère Xavi et Iniesta, les Arias, Blanco et Camavinga? Eh bien oui, encore une fois, on en revient au même point. La gestion du milieu de terrain, la gestion aussi des cas physiques de ces trois joueurs, et puis la gestion des jeunes. Mais tout ça, évidemment, c'est Carlo Ancelotti qui l'a en main. Mais voilà, moi je le dis, je le répète, non, je n'aime pas comment est gérée cette utilisation des jeunes, et comment sont gérées aussi l'utilisation des 3 milieux de terrain actuellement sur les dernières semaines. Oui, on a vu parfois Camavinga jouer un petit peu, mais voilà, il a fallu attendre une blessure pour que Camavinga puisse jouer. On poursuit les amis avec une question de Boy Niambele. Comme suggestion ou proposition, il nous dit: c'est inadmissible qu'un grand club comme le Real Madrid n'est pas un numéro 9
qui soit capable de remplacer Karim Benzema. Le banc du Real est très très pauvre. À qui la faute? Eh bien la faute, elle revient aux dirigeants. La saison passée, à Carlo Ancelotti, qui n'a cessé de répéter pendant la trêve de l'été dernier, que l'effectif était satisfaisant, qu'il n'y avait pas besoin de renfort. Peut-être aussi que le Real a été gêné par l'affaire Kylian Mbappé la saison passée, que le Real se préparait, ou en tout cas préparait une grosse offre et donc était uniquement focalisé sur le dossier Mbappé. En tout cas, force est de constater que cet effectif du Real Madrid, il a des trous, et ce poste de numéro 9 en est un, parce que voilà, on ne peut pas faire confiance à Mariano Diaz, on ne peut pas faire confiance à Luka Jovic. Ça, ce sont des erreurs de recrutement d'il y a quelques années, mais c'est vrai que l'année dernière, c'est arrivé d'Ancelotti qui a martelé, je m'en souviens de maintes et maintes reprises, que l'effectif était de qualité et très suffisant. Alors l'effectif, il y a de la qualité, mais il n'est pas suffisant, ça c'est un fait. Ensuite, une question aussi très intéressante de numéro bis par rapport à Karim Benzema. Est-ce qu'il va continuer avec le Real, ou pourquoi pas un retour du côté de l'Olympique Lyonnais? Il me dit, et si Karim décidait de ne pas renouveler son contrat et d'aller finir sa carrière chez lui à Lyon dès l'année prochaine? Je pense que c'est probable. Qu'en penses-tu? Il a tout prouvé au Real, il est financièrement à l'abri. Pourquoi ne pas imaginer un retour au pur plaisir pour boucler la boucle? Alors c'est vrai, tu as raison, un numéro bis, Karim aura peut-être vraisemblablement aussi l'envie de terminer sa carrière du côté de l'Olympique Lyonnais, ça reste à voir. Après, je pense pas que ça sera pour cet été. Karim l'a déjà dit à de nombreuses reprises, il est encore en pleine forme. Lui se sent en pleine forme. Évidemment, il y a quelques petits pépins physiques, mais lui se sent en pleine forme, et lui sait qu'il est encore capable de performer au plus haut niveau. Cette saison, elle nous le montre, tout simplement, les statistiques sont monstrueuses. J'espère de tout cœur qu'il remportera le Ballon d'Or, chose exceptionnelle. Donc je pense qu'il va encore rester peut-être 1 ou 2 ans du côté de Madrid. Et puis la chose aussi qui me fait penser que ça ne sera pas pour cet été un départ du côté de Lyon, c'est tout simplement que l'Olympique Lyonnais, il y aura certainement pas de Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce que Karim veut terminer aussi sa carrière du côté de l'OL en démarrant la première année sans jouer de la Ligue des Champions, voire même peut-être sans jouer de Coupe d'Europe, tellement Lyon est en difficulté en championnat? Ça me semble peu probable, mais surtout l'aspect important, on l'a dit, c'est que Karim, lui, il se sent encore hyper performant, que pour lui, et du côté de Madrid, c'est pas encore terminé. Il l'a annoncé, il a encore 1 ou 2 années peut-être à être encore très très performant avec le Real. Ensuite, il y a une question de Miskad Mahone qui me demande, penses-tu que Carlo doit rester la saison prochaine? Moi, j'aimerais un changement, parce que les méthodes de Carlo Ancelotti, j'en ai déjà parlé. Je trouve que ce sont des méthodes un petit peu obsolètes, tout simplement, par rapport au football actuel. Ces idées aussi de comment gagner, tout simplement, je les trouve un peu réductrices pour une équipe comme le Real Madrid. Donc moi, j'aimerais qu'on reparte sur un nouveau cycle avec un entraîneur vraisemblablement un peu plus jeune, avec des idées un petit peu plus novatrices, un petit peu plus vraiment basées aussi sur le jeu. Malheureusement, mon ressenti, c'est que Carlo sera présent la saison prochaine. Ensuite, on continue avec Alfred qui me demande pourquoi cette désillusion du Real devant le Barça. Parce que tout simplement parce que cette équipe du Barça, elle a trouvé en Xavi l'homme qui lui a permis de renaître. Parce que ce Real sans Karim Benzema, c'est une équipe qui ne sait pas jouer, parce que cette équipe madrilène, elle a aussi d'énormes carences à certains postes, parce qu'il y a une philosophie et un collectif qui devient de plus en plus rodé et huilé côté catalan, et parce que le Real Madrid, tout simplement, de par son collectif, n'est pas forcément une équipe qui est capable de faire face à une énorme pression comme le Barça l'a mise, et comme le Barça a été au-dessus aussi en ce qui concerne la possession de balles. Ce Real, lorsqu'il y a une équipe d'une technicité aussi importante en face, et bien ce Real est en énorme difficulté. On poursuit aussi avec une question de Sambou Diawara. Tu es satisfait par le travail de Carlo à part le match face au Paris Saint-Germain? Non, pas forcément, parce que on en a parlé tout au long de la vidéo. Il y a des gestions qui sont un peu particulières, il y a un style de jeu qui est parfois très très réducteur, et puis ce
ce match face au Paris Saint-Germain, même s'il y a eu des entrées en seconde mi-temps, en tout début de seconde mi-temps, qui ont été un petit peu bénéfiques quand même pour le Real. Voilà, l'approche des deux matchs, la philosophie de Carlo, non, ça ne m'a pas satisfait. Ensuite, une question de Cédric Calala: est-ce que réellement Kylian Mbappé doit rejoindre le Real Madrid? Ça, c'est le choix de Kylian. Moi, évidemment, j'aimerais voir Mbappé rejoindre le Real. C'est une véritable menace. C'est un attaquant là qui est hyper décisif, qui est hyper tranchant, qui fait planer le doute sur les défenses adverses, qui permet aussi tout simplement d'apporter beaucoup plus de profondeur dans ton jeu. Donc moi, oui, évidemment, je souhaite voir Mbappé la saison prochaine au Real Madrid. Et on va terminer, les amis, avec deux questions. Cheikh Camara et Lakat Gay, qui me demande à deux reprises donc pourquoi Carlo Ancelotti n'utilise pas Eden Hazard. Les amis, hein, si j'avais la réponse, j'aimerais bien vous la donner. Les médias annoncent que il n'utilise pas Eden Hazard parce que c'est un profil qui ne lui plaît pas. Il a perdu de la verticalité dans son jeu. Voilà les mots qui sont utilisés par les médias. Moi, je pense peut-être qu'il y a autre chose côté madrilène, quelque chose de peut-être physique, un pépin physique qu'on veut nous cacher, et on fait tout côté madrilène pour préserver Eden Hazard et peut-être le voir partir l'été prochain. Voilà, c'est ce que je ressens, parce que moi j'ai pas d'explication pourquoi Eden Hazard ne joue pas, alors que parfois on voit quand même des matchs madrilènes où les titulaires sont en difficulté, et où Eden Hazard n'est que le troisième ou quatrième choix de Ancelotti. Franchement, j'ai pas d'explication, les amis. Donc voilà, les amis, la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.